Si on me demande quel est mon genre cinématographique préféré, je répondrai la science-fiction. En vrai, j'ai grandi avec Matrix, les robots d'Asimov ou encore les pistes d'Herbert. Mais s'il y a un genre qui me fascine, ça reste le cinéma d'horreur. Je trouve personnellement que les mécanismes de la peur et de l'horreur, de la tension, sont des rouages subtils et tellement compliqués à mettre en place que quand un réel y arrive, je trouve ça jouissif personnellement. Parmi la totalité des travaux proposés, le cinéma d'horreur asiatique me convient particulièrement. Alors il y a plein de raisons à ça, comme le fait que j'aime pas trop les jumpscares. Et la tension et l'ambiance, ils sont vraiment très bien travaillés. Les personnages sont d'ailleurs flegmatiques as fuck, et c'est des histoires de fantômes. Et ça, c'est beau. Du coup, quand le musée du Quai Branly annonce une expo sur l'enfer et les fantômes d'Asie, j'étais très content. Et pour cause, les légendes qui sont généralement à l'origine des œuvres que moi j'ai appréciées ne sont qu'effleurées dans les œuvres produites, et donc du coup, ça permettait vraiment d'en apprendre plus sur ces fantômes d'Asie. En plus de l'exposition, je vous conseille la série d'Arte Tokyo Paranormal, qui est une petite web-série en 10 épisodes sur le paranormal nippon, mais surtout la chaîne YouTube Arme Ultime, qui certes ne parle pas que de fantômes d'Asie dans sa série Creepy as Shit, mais surtout traite avec brio des mécanismes de la peur, et ça reste une de mes chaînes YouTube préférées, donc il fallait un moment où j'en parle. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait assez longtemps qu'on s'est pas vu, et donc pour pouvoir célébrer la reprise, on va parler de l'exposition Enfer et fantômes d'Asie au Quai Branly. Cette exposition, pour vraiment l'introduire et rentrer dans le propos général, elle est incroyable, elle est vraiment, je pense, c'est des peu d'expositions que j'ai fait du fait de ma disponibilité, une des meilleures expos de cette année. Voilà, point, vous pouvez arrêter la vidéo ici, vous pouvez la voir, bref, allez-y, arrêtez tout, allez-y. Bon, ok, je pense qu'il va falloir que j'étaye un peu mon propos pour être un peu plus convaincant, et bon, on va rentrer dans le détail tout de suite avec le contenu. Comme j'ai dit en introduction, moi, la mythologie, on va dire, asiatique concernant les fantômes et enfers d'Asie, c'était vraiment, ça se limitait même à tout ce bloc, finalement, J-horror, qui est certes représenté avec un bloc, littéralement un bloc sur la J-horror en tant que tel, sur les réalisateurs phares, notamment du bloc J-horror, avec aussi bien The Grudge et Ring qui sont représentés par exemple dans ce bloc là, c'est expliqué, mais, et c'est là où cette exposition vraiment s'adresse à tous, il y en a pour tous les goûts, aussi bien pour les fans vraiment de J-horror, pour les personnes qui l'appréciaient comme moi, qui y sont allés histoire de se faire un avis un peu plus général sur à la fois la démonologie finalement asiatique, et donc il y a à la fois ce bloc très pop culture presque, mélangé finalement avec un respect et une certaine pédagogie dans tout ce qui va être la démonstration des anciens cultes, par exemple, liés aux fantômes et enfers en Asie. Pour faire un propos général sur le contenu, le Quai Branly a vraiment réussi à cerner son sujet. J'en parlerai un peu plus dans la partie vraiment sur la mise, enfin les mécaniques de mise en scène finalement des collections qui sont qui vraiment auront leur place un peu plus tard. Mais vraiment sur le contenu, il y a vraiment cette volonté finalement d'une certaine exhaustivité pour justement montrer au-delà finalement de ce que nous en Europe on connaît le mieux, c'est-à-dire vraiment les fantômes de la J-horror. Et on a effectivement assez peu de connaissances. Déjà de base sur l'art asiatique qui va hyper représenter, mais en plus sur la culture qui là vraiment va pouvoir être vraiment mis en lumière. Au-delà de ça, vraiment sur le contenu en tant que tel, pour le coup, on va aussi vraiment mettre quelque chose que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Je vais vraiment pas dire peu de mal, je pense, de cette exposition. J'y viendrai vraiment à la fin. Là, je me concentre vraiment sur les points qui, moi, m'ont vraiment intéressé pour le coup dans l'exposition. Et vraiment, là, sur le contenu de l'exposition en tant que tel, il y a quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé qui était le fait de mettre beaucoup d'œuvres récentes entre les œuvres finalement issues des œuvres anciennes qui ont permis le développement du folklore. Clairement, pour le coup, il y a beaucoup d'œuvres, par exemple thaïlandaises. Il y a des œuvres thaïlandaises pour le coup, il y a aussi des œuvres japonaises qui pourront être citées, mais moi j'ai vraiment souvenir de cette œuvre thaïlandaise, par exemple, qui représente la hiérarchie céleste de la religion thaïlandaise. Alors je ne vais pas dire de conneries entre bouddhisme et hindouisme, je connais pas ça très bien. Et si je pouvais éviter de faire de la merde,
Ce serait parfait. Quoi qu'il en soit, dans leurs cieux, il y a une hiérarchie des divinités, et donc de ce fait, il y a justement cette réception moderne, et même contemporaine, l'œuvre datée de 2017 par exemple, ou même il y a eu des commandes, j'y reviendrai après sur le cinéma thaïlandais, il y a eu des œuvres donc très récentes, soit issues à la fois des collections du musée Quai Branly Jacques Chirac, ou encore vraiment tout genre d'œuvres récentes qui ont permis de montrer un certain écho, voilà. C'est vraiment un écho de la tradition dans la sphère du présent, et donc finalement la vivacité du propos tenu par l'exposition du Quai Branly en fait. C'est vraiment l'idée que ces histoires de fantômes et d'enfer sont encore hyper fortes aujourd'hui. Et là-dessus, ils réussissent vraiment bien, sans vraiment s'y pencher trop sur les cartels et la médiation, par pur principe de mise en scène, à faire passer leur message. Donc ouais, je parlais aussi de la Thaïlande et du Japon, il y a aussi la Chine, et je sais... Alors j'ai oublié les autres pour le coup, c'est peut-être ceux qui m'ont un peu moins marqué, mais il y a quand même une certaine volonté de représenter toute l'Asie, dans la philosophie du musée du Quai Branly Jacques Chirac, de vraiment pouvoir justement montrer l'ensemble de ces cultures qui sont, comme je l'ai dit, moins représentées en nos pays européens, notamment, à part si bien sûr tu vas te taper des études d'histoire de l'art du Pacifique, pourquoi pas, mais ça reste, on va dire, dans nos institutions prédominantes, le moins vu en fait. Et donc il y a vraiment, tu sens cette volonté d'axer tout, même d'avoir vraiment cette image d'exhaustivité, aussi bien dans les légendes racontées, et dans les médiums de traitement, et parce qu'il y a beaucoup de médiums qui sont exposés, aussi bien de la sculpture que du cinéma. On parlait de la J-horror, mais il y a aussi le cinéma d'horreur thaïlandais par exemple, qui est aussi beaucoup représenté, qui a un assez fort imaginaire horrifique par exemple pour le cinéma thaïlandais, ou encore des dessins, des mangas, des statuettes en vinyle pour le coup, parce que il y a toute cette digestion des histoires qui s'est fait dans le merchandising par exemple. Ça c'était vraiment pour la partie, on va dire, plus contenu, la partie qu'est-ce que montre en fait le musée du Quai Branly. Mais il y a surtout, et je pense c'est ce qui m'a vraiment plu dans cette exposition en tant que telle, c'était toute la partie mise en scène. Quand on commence à faire pas mal d'expos et qu'on aime bien ça, c'est un peu comme un film finalement, comme une certaine cinéphilie, mais un certain amour de la muséographie qui se met en place. Et la manière dont est fait finalement l'exposition va toucher ou pas. Moi par exemple, pour le coup, la manière dont est fait les expositions au Quai Branly, notamment celle-ci, m'a vraiment beaucoup plu, notamment parce qu'ils sont vraiment sur un système finalement de muséographie presque moderne, dans le sens où ils se posent pas la question de... Ils veulent être très didactiques dans la manière de faire, et là où par exemple le musée du Louvre va se contenter de montrer des trucs, parce que c'est à toi que je pense, l'exposition de la Croix, on en reparlera, c'est la vidéo qui va sortir juste après, il faut que je tourne d'ailleurs dans la foulée. On s'emmerde gros. Et justement le Quai Branly, par plusieurs renforts d'éléments, on va dire un peu externes, va réussir à sortir et à impliquer le spectateur, à sortir justement le spectateur de sa passivité, et à le faire rentrer finalement dans le jeu qu'on lui propose, sans pour autant rentrer dans un truc ultra médiation qui est par exemple la Cité des Sciences ou le Palais de la Découverte. Là c'est ultra médiation, tu lâches tes enfants si tu veux, on en parlera des enfants d'ailleurs. Donc tu lâches, même les adultes, tu les lâches, ils font leur truc, ils calculent la position des étoiles avec un télescope. Bref, ils sont vraiment actifs comme des acteurs finalement de l'exposition. Là sur le Quai Branly, vraiment cette exposition du fantôme et d'enfer d'Asie, c'était plus l'idée que il réussissait à t'intéresser, voilà. C'est vraiment la question de l'intérêt que t'es mis en lumière. Un autre truc qu'il faut parler, c'est la lumière. Je parle très rarement de lumière dans ces vidéos, parce qu'il faut savoir que la lumière au niveau des musées est hyper réglementée. Je pense que d'ailleurs les normes de conservation, il y a tellement de trucs et c'est tellement intéressant, les raisons pour lesquelles elles existent, comment est-ce qu'on gère la lumière, que je pourrais parler pendant très longtemps, ça. Peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo là-dessus, pourquoi pas. Mais en tout cas, ouais, l'idée vraiment de la lumière, parce que la lumière, dans cette exposition,
Et les sources de lumière finalement sont des sortes de cubes. Qui diffusent une sorte de lumière un peu tamisée, un peu dans la transparence, tu vois, comme ça. Parce que la transparence, c'est un élément très très important, et quand je dis que le Quai Branly a vraiment compris son sujet, ça fait partie des éléments qui montrent que justement, non, ils ont compris comment fonctionnait l'imaginaire horrifique asiatique. Donc ouais, là sur le coup, il y avait vraiment ce jeu sur la lumière diffuse. Il y a aussi j'ai pris la photo, je le montrerai, ce passage justement où après avoir fini la section fantôme japonais par exemple, on va arriver sur la femme chat, ce fantôme de la femme chat qui est une figure récurrente du Japon, du fantôme des fantômes japonais, et donc il y a cette femme chat en ombre chinoise qui s'amuse devant le spectateur dans cette reproduction finalement de porte en rond. C'est hyper intéressant, enfin au niveau de l'ambiance, de l'attrait pour le spectateur, c'est quand même vachement bien. Je me rends compte qu'il faudrait peut-être que j'allume la lumière. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Donc voilà, donc il y avait vraiment cette capacité du Quai Branly, de par la lumière, qui est pas un outil qui est ultra chiant pour des raisons de conservation, à réussir à utiliser finalement cette contrainte comme une force mais qui a réussi à marcher puissance 100. Bon, je me rends compte qu'en fait tout le monde s'en fout de la lumière. Et si vous avez quitté la vidéo maintenant, je comprends, désolé. Je parlais notamment de la lumière et de la transparence. Il y a beaucoup de jeux de transparence, notamment un que j'ai trouvé incroyable. J'ai pas pu prendre de photos parce qu'à la base t'as pas le droit de prendre des photos, mais j'en ai pris quand même pour cette chronique. Et là, il y avait un vigile juste derrière moi, donc j'ai pas pu la prendre. Bref, désolé. Mais en tout cas, c'est une projection sur une toile un peu transparente. Et en fait, ils ont mis des vrais éléments de décor derrière pour avoir vraiment une impression réelle. Avec la lumière, finalement, la toile qui servait de support à la projection n'était pas vraiment très visible. Et donc, du coup, on pouvait avoir ce jeu de flottement, c'était pour présenter des fantômes en fait. Donc on avait vraiment cette sorte de silhouette fantomatique qui marchait hyper bien. Et là, on se retrouvait vraiment avec des outils de mise en scène qui étaient super intéressants. Dans les autres outils de mise en scène dont je voulais parler rapidement, il y a aussi le recours à des installations en tant que telles, vraiment, notamment cette sorte de porte des enfers, qui représente une grande gueule dans laquelle le circuit muséographique passe, et donc on s'engouffre dedans pour découvrir une vision des enfers notamment, avec un mauvais goût par exemple, assumé, c'est vrai, parce que c'est quand même pas du grand goût, c'est pas fou. Bref, en tout cas, ça a le mérite finalement d'impliquer, mais sans, et encore une fois je vais le redire, mais le Quai Branly a compris son sujet sans tomber dans une optique de train fantôme si tu veux. C'est plus un malaise insidieux qui va se déclencher plus qu'un jumpscare en fait. Ils ont voulu aussi retravailler un peu ce travail de la tension un peu, ce travail de l'horreur, ce travail du malaise qui était assez bien foutu dans certains films, comme The Eye notamment, qui est peut-être coréen The Eye. Voilà, donc il y a ça, et j'en ai pas parlé lorsque j'ai parlé des collections, mais il faut que j'en parle. Il y a un espace jeux vidéo. Et donc si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que depuis que je sais que Minecraft est au MoMA, et je trouve que sa place est totalement dans Minecraft et d'autres choses, notamment Pac-Man, notamment Space Invader, notamment Pong, et je crois que Casbrick aussi, c'est un bouton c'est un bouton que j'y suis allé, je sais plus ce qu'il y a. Mais en tout cas, il y a Ju-On la malédiction qui était sortie sur Wii, mais aussi Pac-Man, qui font figure finalement d'œuvres exposées. Et ça, vous savez que ça me fait plaisir. Donc forcément, oui, j'étais très très content de cette expo. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire vraiment sur les points positifs. Et il y a un seul point négatif pour le coup que je relèverai de cette exposition au Quai Branly à Chirac pour l'enfer fantôme d'Asie, ce sont les enfants. Voilà. Alors pourtant j'aime bien les enfants, j'aime bien, j'en ai pas, mais bon, c'est pas un truc qui me révulse. Non, c'était une colo. Et quand vous envoyez une colo, si vous voulez, d'enfants de 6 ans, allez voir Enfer et Fantômes d'Asie. Les fantômes, tout ça, oui, ça pas le but. C'est pas les.
Voilà, en fait, ce truc que je trouve dommage, c'est ça. C'est un folklore, et je pense que il faut aller voir cette exposition avec des yeux de personnes qui va se poser, qui va en position de personne qui veut découvrir une culture qui n'est pas la sienne, découvrir des figures qui sont censées faire peur, mais il ne faut pas qu'il aille dans cette exposition dans l'optique d'avoir peur. Comme je dis, c'était pas un train fantôme, c'est une exposition. Et le Quai Branly l'a bien compris, c'est ultra calme, c'est toujours ultra posé, les explications sont nickel, j'en ai pas parlé parce que j'ai vraiment rien à dire dessus, le travail de médiation est parfaitement fait. Donc voilà, j'ai rien à dire sur tout ce qui va être écrito, mais vraiment... Ouais, non, les enfants, sans déconner. Enfin, clairement, j'étais au milieu de mon exposition, tranquille, et j'ai vu deux gamins courir en fait, en plein milieu de l'allée, et en train de crier, en train de jouer au chat, genre de choses, bon... bon après je peux pas les blâmer non plus, mais je veux pas faire mon vieux chiant, enfin c'est très bien qu'ils aillent au musée. Le problème c'est que quand ils sont pas encadrés, ils peuvent aussi nuire aux autres personnes, et bon, les musées, c'est un lieu collectif, c'est un lieu de vie, bref, quoi qu'il en soit, c'était pas fou ça. Mais à part finalement les autres, j'aurais rien à dire sur cette exposition, et donc je vais conclure de... Oui, on est déjà... Ok, on est déjà beaucoup trop. Cette vidéo est beaucoup trop longue, vous m'avez beaucoup trop manqué, donc du coup je parle beaucoup trop. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire vraiment sur cette exposition. Pour terminer, comme vous le savez, allez au musée et faites des expos, en particulier celle-ci. Salut!